Comment les soldats romains réussissaient-ils à dormir paisiblement en plein cœur d'un territoire ennemi, alors que la mort pouvait surgir de l'ombre à chaque seconde? Avant de plonger dans ce mystère de l'ingénierie militaire, n'oubliez pas de vous abonner à Empires enterrés pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Imaginez un instant la scène. Nous sommes en pleine nuit, au milieu d'une forêt dense ou d'une plaine hostile, loin de tout refuge connu. Le vent siffle entre les arbres et chaque craquement de branches ressemble au pas d'un guerrier barbare prêt à lancer une attaque surprise. Vous êtes un légionnaire, fatigué par des dizaines de kilomètres de marche sous un soleil de plomb, portant un équipement pesant des dizaines de kilos. Votre instinct vous crie de rester en alerte, de garder un œil ouvert sur l'obscurité totale qui vous entoure. Pourtant, et c'est ici que l'histoire devient fascinante, ce soldat ne va pas passer la nuit à trembler de peur. Il va dormir, profondément, presque sereinement. Comment est-ce possible? Quel secret protégeait ces hommes là où n'importe quelle autre armée aurait succombé à la paranoïa ou au massacre? Pour comprendre ce prodige, il faut oublier l'image d'un campement improvisé où des hommes se regroupent autour d'un feu vacillant. La réalité romaine était aux antipodes du chaos. Chaque soir, avant même de songer à se reposer, les légionnaires appliquaient un protocole d'une rigueur quasi chirurgicale. Ce n'était pas une simple halte, c'était la construction d'une citadelle miniature, érigée en un temps record. Imaginez des milliers d'hommes creusant simultanément le sol avec une précision millimétrée, édifiant des fossés profonds et des remparts de terre surmontés de palissades en bois transportés dans leurs chariots. En quelques heures seulement, ce qui était un terrain découvert devenait une forteresse imprenable. C'était le castrum. Chaque soldat savait exactement où se placer. C'était un système modulaire, une architecture de survie répétée à l'infini, des confins de la Germanie jusqu'aux sables brûlants de Syrie. Vous pourriez vous demander si ce simple rempart suffisait vraiment à dissuader des milliers d'ennemis déterminés à en finir. La réponse réside dans ce qui se passait à l'intérieur de ces murs. Le castrum n'était pas seulement une protection physique, c'était un organisme vivant. À l'intérieur, les tentes étaient parfaitement alignées selon des axes cardinaux. La hiérarchie n'était pas un vain mot, c'était la colonne vertébrale de leur survie. Chaque centurie avait son emplacement, chaque homme sa place précise. Cette organisation était leur véritable bouclier. En cas d'alerte, un soldat n'avait besoin ni de réfléchir, ni de chercher ses armes. Dans le noir complet, il savait exactement comment atteindre ses rangs, comment former le mur de bouclier, comment répondre à l'ordre sans hésitation. C'est la différence entre une foule désorganisée et une machine de guerre. Comparons cela à nos systèmes de sécurité modernes. Une base militaire contemporaine avec ses capteurs, ses périmètres de défense et ses protocoles de garde. Le soldat romain était le précurseur de cette efficacité. Mais il y a un détail plus impressionnant encore, une pièce du puzzle que l'on ignore souvent et qui change toute la perspective de leur sommeil. Qu'est-ce qui faisait réellement la différence entre la vie et la mort pendant ces nuits d'angoisse? On pourrait penser que ce sont les armes tranchantes ou l'armure lourde, mais la véritable clé était la surveillance. Le système des vigiles romains était implacable. Des sentinelles étaient postées sur les remparts, changeant de garde à des intervalles réguliers, strictement contrôlés par des officiers qui circulaient en permanence. Si un homme s'endormait à son poste, la sentence était immédiate et brutale. Cette discipline de fer créait un climat de confiance absolue. Le légionnaire qui fermait les yeux savait, sans l'ombre d'un doute, que le système fonctionnait. Il ne se demandait pas si quelqu'un surveillait. Il savait que la structure globale de l'armée, bien plus grande que lui, veillait sur son repos. C'était une forme de sécurité collective qui permettait à l'individu de lâcher prise. Ils ne dormaient pas parce qu'ils étaient inconscients du danger, ils dormaient parce qu'ils avaient méthodiquement éliminé l'incertitude. Il est fascinant de réaliser que cette force ne venait pas seulement de leur supériorité technologique ou de leur armement, elle venait de leur esprit. Chaque soldat était conditionné à faire partie d'un tout, d'un empire qui ne dort jamais.
Leur capacité à se reposer en territoire ennemi était le témoignage le plus éclatant de leur puissance mentale. Ils transformaient l'hostilité de l'environnement en une routine parfaitement gérée. Pour eux, la nuit n'était pas un ennemi, c'était simplement une phase de la journée à organiser. Ils avaient dompté la peur par l'ordre. Ils avaient transformé le chaos de la guerre en une procédure standardisée. Et pourtant, même avec une telle perfection, le danger restait réel. Une erreur, une faille dans la surveillance, et tout le camp pouvait basculer dans le désastre. C'est ce fragile équilibre, cette tension permanente entre la rigueur absolue et la menace imminente, qui rend leur histoire si captivante. À travers ces siècles, cette méthode de survie a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire militaire. Ce que nous considérons aujourd'hui comme une planification stratégique exemplaire trouve ses racines dans ces tentes alignées sous la lune, dans ces fossés creusés à la lueur des torches. Les Romains n'ont pas seulement conquis des terres, ils ont conquis l'art de vivre et de durer dans les conditions les plus extrêmes. Ils nous prouvent qu'avec assez de discipline et une organisation sans faille, même l'ennemi le plus redoutable ne peut pas briser votre repos. Il ne s'agissait pas de courage aveugle, mais d'une intelligence froide et calculée, une ingénierie de la survie qui a permis à un empire de tenir debout pendant des siècles. En observant ces méthodes, on réalise que notre monde moderne, avec ses systèmes de sécurité complexes et son besoin constant d'efficacité, est l'héritier direct de cette obsession romaine pour l'ordre et le contrôle. Les soldats romains ne dormaient pas en territoire ennemi par hasard. Ils dormaient parce qu'ils avaient construit leur propre sécurité, brique après brique, chaque soir, sans jamais faillir à leur devoir. C'est peut-être là la leçon la plus profonde que nous pouvons tirer de leur histoire. La véritable protection ne vient pas de l'absence de danger, mais de la capacité à structurer notre environnement pour qu'il devienne notre allié. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez vulnérable, souvenez-vous de ces hommes, de ces milliers de silhouettes en armure qui, au milieu du silence pesant d'une forêt hostile, ont su trouver le repos. C'était les maîtres de leur propre sécurité, même quand tout autour d'eux cherchait à les anéantir. Si cette plongée dans les secrets de l'Empire romain vous a captivé, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour nous soutenir et à cliquer sur le bouton d'abonnement pour continuer à explorer avec nous les mystères qui dorment encore sous les terres de l'histoire. Quel aspect de cette vie militaire vous a le plus surpris ? Le processus de construction des camps ou la discipline de fer imposée aux sentinelles? Dites-le nous dans les commentaires, car chaque détail compte pour reconstituer le puzzle gigantesque de notre passé. Empires enterrés vous attend pour une nouvelle aventure, vers une autre énigme historique, toujours plus profonde, toujours plus immersive. Restez curieux, car l'histoire n'a pas encore fini de nous révéler ses secrets les mieux gardés. Le monde ancien ne nous a pas quittés. Il attend simplement que nous sachions poser les bonnes questions pour comprendre comment il a façonné le nôtre. À bientôt pour percer un nouveau mystère.